Commençons par le commencement. Oui, j'ai perdu du poids. Vous avez été plusieurs à le remarquer puis laisser des petits commentaires, des petits mots d'encouragement, que ce soit sous nos vidéos ou en message Instagram. Bien que je sache que vos propos ne se voulaient vraiment pas méchants ou mal intentionnés, je vis un certain malaise avec ça, puis aujourd'hui, je voulais vous en parler. Fait que oui, j'ai perdu du poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que v'là un an, je me remettais peu à peu d'une opération au dos. J'étais bourrée de médicaments antidouleurs. Je marchais à peine, donc j'avais cessé toutes sortes d'activités. La seule chose que je me permettais, dans le fond, c'était de faire des vidéos sur les tubes, comme dirait mon père. Fast forward à aujourd'hui, mon dos va beaucoup mieux. J'ai cessé toute ma médication, je recommence à bouger, je recommence à vivre. Puis par souci de transparence, j'ai essayé aussi de diminuer ma consommation d'aliments inflammatoires pour essayer de dealer avec les restantes douleurs chroniques que j'ai. Alors évidemment, en combinant tout ça, mon poids naturel revient peu à peu. Mais ça, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Quand tu dis des choses comme « Wow, t'as maigri! T'es toute belle, t'as minci! Hey, félicitations pour ta perte de poids! Est-ce que t'as perdu du poids? Ah, ça te fait bien! » Ben, ça peut avoir pas mal plus d'impact que tu peux l'imaginer. C'est simple, tu ne devrais jamais commenter le poids d'une personne. Pense-y. Tu connais pas la réalité de tout le monde, puis on vit tous des relations différentes avec notre corps. Tu connais pas la raison du gain ou de la perte de poids de la personne. Est-ce qu'elle perd du poids parce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle en prend parce qu'elle essaie une nouvelle sorte de médicament? Est-ce qu'elle souffre d'un trouble alimentaire? Est-ce qu'elle traverse un bout de sa vie rough, genre une séparation, une dépression? Lorsque tu félicites la personne pour sa perte de poids, ben peut-être qu'elle va se sentir bien. Ça va lui donner un petit boost de confiance. Puis elle va se sentir tellement bien qu'elle va vouloir continuer. Puis ça, ben ça va peut-être alimenter un comportement malsain. Puis toi, au lieu de dire « Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de parler? » Ben tu vas lui dire « Hey, lâche pas, t'es vraiment hot. » Puis si, et sûrement quand, le poids de la personne va se restabiliser, ben peut-être qu'elle va s'ennuyer des beaux compliments, des belles fleurs qu'elle recevait. Peut-être qu'elle va se dire « Bon, ben ça doit être mon manque de volonté. C'est un échec, je suis bonne à rien. » Puis ça, même si 95% des diètes échouent, puis ça, c'est jamais à cause d'un manque de volonté. Hey, félicitations, t'as perdu du poids! Ben, ça veut peut-être pas dire ce que tu pensais. Ça veut dire bon travail, puis aussi, t'es pas mal plus jolie comme ça. Ça veut aussi dire que tu préfères les corps minces. Puis ça veut dire que si je reprends du poids, ben, ça doit être mon manque de volonté ou parce que je me laisse aller. Puis ça veut dire que collectivement, ben, il reste bien gros du travail à faire pour la body positivity. 2 filles sur 5 considérées comme dans leur poids santé désirent avoir une silhouette plus mince. Puis ça, ben, c'est un réel problème. Puis si je vous parle de ça aujourd'hui, si le sujet m'est plus sensible, c'est que moi aussi j'ai vécu un trouble alimentaire. À 13-14 ans, alors que tout le monde pensait que j'étais en train de perdre mon petit gras de bébé, ben je jetais plutôt mes déjeuners, tous mes lunchs aux poubelles, puis je profitais de mon heure de dîner pour aller m'acheter des laxatifs, question de survivre au bon souper cuisiné par maman. Je me cachais bien, très bien. Même que encore aujourd'hui, il y a plusieurs de mes amis proches, puis même des membres de ma famille qui l'ignorent. Mais là, c'est assez. Cette semaine, c'est la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Si tu as besoin d'aide ou si tu crois que quelqu'un autour de toi souffre en silence, je t'invite à visiter le anebquebec.com. Vidéo la plus difficile à filmer ever. Une bonne respiration. Merci pour les bisous.